Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Team Good Food pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, on est parti pour la recette des wraps au poulet croustillants et rosties ou galettes de pommes de terre. On ne perd pas de temps, on commence tout de suite la recette. On commence donc par la sauce qui accompagnera nos wraps. Et pour cela, il nous faudra 4 cuillères à soupe de fromage blanc, du poivre, de l'ail en poudre ou fraîche, du sel et de la ciboulette fraîche ou surgelée comme moi. On mélange bien le tout et c'est prêt. On met de côté au frigo. On passe à la suite et la suite c'est la préparation de nos poulets croustillants. Pour ça, il nous faudra 4 cuillères à soupe de farine, une cuillère à café d'ail en poudre, une cuillère à café de coriandre, une cuillère à café de cumin, une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de sel de céleri et du poivre. On y rajoutera 2 tiers d'une tasse de lait. La consistance doit être épaisse pour bien enrober les blancs de poulet. On mélange bien le tout en évitant les grumeaux. Et on met de côté le temps de préparer le poulet. Pour le poulet, on va au plus simple en le coupant en grosses aiguillettes, ce qui revient à couper nos blancs de poulet en 2 ou en 3 dans la longueur et selon l'épaisseur de vos blancs. Ensuite, on pourra les mettre dans notre préparation en les enrobant bien. Pour la suite, on prendra des cornflakes que l'on écrasera grossièrement avec nos mains pour créer notre chapelure croustillante. On y passe nos blancs de poulet en les enrobant au maximum de notre chapelure au cornflakes. Et une fois fait, on pourra mettre au frigo pour continuer le reste de la recette. On passe donc à la réalisation de nos galettes de pommes de terre maison. Pour ça, il nous faudra éplucher environ 500 g de pommes de terre, pour ensuite les râper finement comme des carottes râpées. Maintenant, il faudra retirer le maximum d'humidité en comprimant nos pommes de terre râpées à la main ou dans un torchon propre. Et une fois toute l'humidité retirée, on pourra hacher un oignon et 2 gousses d'ail. Puis les rajouter à nos pommes de terre. On y rajoutera aussi une grosse cuillère à soupe de farine et un jaune d'œuf. On malaxe bien le tout et on pourra rajouter du sel, du poivre et mélanger une dernière fois. Il ne reste plus qu'à passer à la cuisson en créant des boulettes de pommes de terre bien compactes. On les fait revenir environ 2 minutes comme ça, en les laissant en forme de boulettes. Et ensuite, on pourra les aplatir pour leur donner la forme d'une galette. Et à partir de là, on pourra les laisser cuire 4 minutes de chaque côté sur un feu moyen. Une fois cuits, il ne reste plus qu'à les mettre sur du papier absorbant pour retirer l'excédent de matière grasse. Maintenant, on passe à la cuisson de nos blancs de poulet croustillants. Dans une poêle ou un wok, on y plongera donc nos morceaux de poulet dans de l'huile à 160 degrés. Vraiment pas plus en température pour ne pas brûler notre chapelure. Si vous mettez plus fort, la chapelure sera brûlée et l'intérieur ne sera pas cuit. On laisse cuire environ 3 minutes de chaque côté. Le temps de cuisson variera en fonction de l'épaisseur de vos morceaux. Donc au plus simple, si vous avez un thermomètre de cuisson, la température à cœur est à 67 degrés. Une fois cuit, on pourra faire comme nos galettes de pommes de terre, les mettre de côté sur un papier absorbant pour retirer le maximum de matière grasse. Ensuite, on pourra couper quelques tranches de tomates. Puis il ne reste plus qu'à passer au montage de nos wraps. Pour le montage, c'est très simple, une galette de maïs ou de blé. On y met de la salade, de la tomate,
quelques morceaux de poulet bien croustillants, nos galettes de pommes de terre, et on finit par mettre généreusement notre sauce au fromage blanc par-dessus. Et il ne restera plus qu'à plier tout ça. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner pour me soutenir. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions ou si vous avez testé ma recette pour me donner votre avis. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook et Instagram. Les liens et les détails de la recette seront dans la barre d'infos. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Ciao!